Salam alaikum mes compatriotes maliens, maliennes de la diaspora. J'espère que vous allez bien. Là où il y a un malien dans les quatre coins du monde, il a mon salam. J'espère que vous allez bien. Cela fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais ce n'est pas un oubli. C'est que les circonstances étaient un petit peu tendues ces derniers temps. Donc j'étais un peu occupé par rapport à certaines de mes activités d'ailleurs qui me prennent pas mal de temps. Mais cela n'empêche pas quand même de faire ce que je peux faire pour vous. Et je le ferai quoi qu'il arrive pour vous. Donc voilà, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir pour ce long absence, parce que depuis le mois d'août, je crois, je me suis pas fait manifester, j'ai pas manifesté. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que chacun est dans son activité. Chacun avance comme il peut. Comme on dit, lentement mais sûrement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je fais ce petit vidéo, un tout petit rappel, pour vraiment vous parler de la motivation, de tout ce qui se passe actuellement qui nous entoure, les mauvaises ondes et les bons, mais bon, nous on voit toujours de l'avant. Comme j'ai dit, nous, notre objectif, c'est pas ce qui se passe à gauche ou à droite, mais c'est ce qu'il y a devant nous. Ce qu'il y a derrière nous, c'est du passé. Ce qui va arriver demain, on ne sait pas. Mais ce qu'on fait aujourd'hui actuellement, ça on peut le faire et on le sait. Donc il faut surtout se baser sur ça. Ok. Donc voilà. Les business au Mali, aujourd'hui c'est la saison des pluies. Donc pas mal de personnes font leur récolte de piments, d'arachides, de melons, de pastèques ou autres. Le Mali actuellement c'est vert. Tout le monde mange vert actuellement. Ça veut dire que c'est du frais. Mais il nous manque quand même quelques entreprises de transformation pour faire du jus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de gens maintenant qui commencent à investir dans l'agriculture. Mais malheureusement, voilà, leurs fruits restent un peu dans leurs mains. Et on aimerait bien quand même que les gens investissent au moins dans tout ce qui est dans la transformation des fruits pour en faire du jus ou autre, même des fruits secs, peu importe. C'est beaucoup manqué là-bas, parce qu'il y a la plupart des jus là-bas qu'on a au Mali, des vrais jus un petit peu, on va dire, concentrés. La plupart ça vient du Maroc ou de l'Algérie. Vous allez voir, allez demain dans une alimentation, vous allez voir tout de suite acheter du jus, vous allez voir, il y a remarqué à côté Made in Maroc ou Algérie ou autre. C'est-à-dire les jus en briques, la plupart viennent de ces pays-là. Donc chez nous, on n'en fabrique pas. Et chez nous, la plupart ils font des petites bouteilles là. Vous voyez, il y a quelqu'un qui fait ça qui s'appelle Awa ou Ami là. Vous voyez, mais c'est pas du jus qu'on cherche. Ça se voit qu'il y a du colorant dedans, il y a pas mal de choses dedans et tout. Donc c'est un peu, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc nous, par exemple, le jus de goyave, on veut le voir un peu concentré. Made in Mali, un peu concentré avec les fruits exotiques du Mali. C'est un autre goût, les gens ils apprécient, c'est autre chose. Donc on a vraiment besoin de ceux qui peuvent faire des entreprises qui transforment les fruits en jus. C'est vraiment demandé. Comme je vous dis, le continent il est grand. Allez le faire à Ségou et ramenez-le à Bamako. Allez le faire à Séléngué et ramenez-le à Bamako. Allez le faire à Caille et ramenez-le à Bamako. On n'a pas besoin d'investir que à Bamako. On n'a pas besoin d'investir uniquement à Bamako. Il faut aller en dehors de Bamako. Allez à Kita. Allez à Caille. C'est mieux. La location va vous coûter moins cher. Le terrain va vous coûter moins cher. La construction va vous coûter encore peut-être moins cher. Donc du coup, on donnera du boulot là-bas à leur communauté qui est à Kita ou à Caille ou à Saint ou à Séléngué ou à Ségou. Le but c'est ça, le but c'est de ne pas venir se concentrer, capitaliser Bamako. Il faut sortir de Bamako. Et je vous assure, celui qui comprend ce que je dis, le jour où vous allez faire votre entreprise en dehors de Bamako, vous allez dire si je savais. Parce que vous le produisez en dehors de Bamako, mais on va dire 60% des ventes se fait à Bamako. Le coût du transport, c'est rajouté dans les frais en fait. Tout est rajouté dans les frais. Donc en fait, il n'y a pas de perte. Donc aujourd'hui, c'est la saison des pluies. Il y a beaucoup de gens qui ont semé leur récolte, qui arrivent à terme. Et de temps en temps, ça reste un petit peu dans leurs mains. Parce que tout le monde produit en même temps dans la saison des pluies. C'est-à-dire, en fait, la saison des pluies appartient à tout le monde. Comme je dis, le soleil se lève pour tout le monde. Donc, une fois qu'on arrive en saison des pluies, qui est Samia, les Soninki disent Raro, une fois qu'on arrive à ça, en fait, tout le monde sème, tout le monde met, tout le monde met celui qui met du piment, il met dans son petit champ, bissap, tout le monde met. Donc, ce qui fait que, à ces périodes-là, tout le monde en a en même temps.
Ok? Mais ceux qui ont du forage, qui ont un peu d'eau, pardon, devant leur champ, bah, eux, ils peuvent en avoir en mois de mars, pendant qu'il fait chaud, au mois d'avril, pendant que les gens, ils sont là, ils veulent penser quoi aux fruits rouges ou jaunes, tellement il est mûr, mais ils en ont pas, bah, à ce moment-là, toi, tu peux présenter. Et à ce moment-là, par exemple, les périodes comme ça où il y en a beaucoup, bah, t'achètes et tu transformes en fait. Si tu fais du fruit sec, t'achètes et tu fais sécher. Donc voilà, donc c'est un tout petit message entre parenthèses. Et j'aimerais bien quand même que vous concentrez un peu là-dessus, quoi. C'est important. C'est important. Et voilà. Et courage aussi, n'oubliez pas aussi, surtout, courage aussi à nos militaires. Courage à la population malienne. Courage aussi aux gens du Nord qui n'ont rien à voir avec tous ces problématiques qui nous manipulent, qui nous déstabilisent. Donc j'espère que tout cela va s'arranger un jour, Inch'Allah. Donc prions pour notre Maliba. Voilà. Donc sur ce, salam alaikum.